Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 14 janvier au 20 janvier 2019. Comme chaque semaine, 3 configurations différentes. Nous allons avoir la labradorite, le cœur en cornaline et nous allons avoir la pyramide. Également 3 supports différents, l'oracle Itae de Gérard Barbier, nous allons avoir le 77 d'Alias Kay, et nous allons avoir une des multiples versions de Lenormand, mais là en grand format pour les cartes. Et nous avons également la carte conseil de Lucy Cavendish. Et si je n'oublie pas, nous prendrons une des cartes de du message de Terre de Gaïa. Comme ceci, il ne faut pas que j'oublie. Si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir une, 2 ou 3 configurations, quand je vous dis 3 configurations, c'est vous pouvez vous poser une question par domaine et vous approprier l'interprétation par rapport à votre situation, ou vous pouvez poser, on va dire, un présent et un futur par rapport à un domaine. Enfin, on peut voir à s'amuser à beaucoup de choses, si je puis employer le terme s'amuser. En tout cas, si vous voulez un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à faire pause. Nous allons commencer tout de suite par la labradorite. La labradorite, que nous indique la labradorite? L'oracle Itae nous indique une situation. Voilà, nous avons directement la carte la consultante là, donc je vous dirais que c'est c'est surtout la carte consultant. Moi, je me référais bien plus à cette énergie, dans le sens que c'est vraiment la carte moi, si je puis dire, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Là, entre guillemets, cela n'aurait peu d'importance. À proprement dite, ça reste des énergies générales, parce que c'est quelque chose qui vous touche vraiment de très très près. Nous sommes dans une période, on va dire, d'éclosion, voire de réalisation. Nous allons sortir un petit peu de notre fameuse coquille, puisque c'est bien ce qui est reflété directement au point de vue de la carte 52 de l'oracle Itae. C'est également tout ce qui est symbolisme de naissance. Et nous avons la carte des ballons, dans le sens que nous allons avoir une période un petit peu plus de légèreté ou beaucoup plus d'allégresse dans ce qu'on peut voir à ressentir. Pour ceux qui sont confrontés à des passages ou des grossesses, entre guillemets, pour rester vraiment sur la symbolique maximum, un passage à l'acte ou un passage à une réalisation un petit peu plus difficile, il faut on va dire, lâcher prise et ne pas se mettre de pression supplémentaire. Le ballon nous indique qu'il va y avoir une période quand même un peu plus, je dirais entre guillemets, un peu plus agréable, un peu plus enjoué, un peu plus rempli de gaieté et surtout de légèreté. Le changement dans ce qu'on peut voir à lire par rapport aux cartes est quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va se produire. Simplement, il faut savoir mieux vivre la situation et surtout savoir apprécier le côté positif d'un renouveau ou d'un changement. Soit vous êtes en période de vraiment démarrage, comme quelque chose qui démarre directement maintenant, soit c'est quelque chose qui risque de se faire de façon incessamment, de façon imminente, si je puis dire. Mais nous allons vraiment savoir apprécier le moment présent. Et il y a une période de légèreté qu'il faut savoir appréhender avec une grande lucidité, si je puis dire. Dans le sens que parfois, à force d'être dans l'exigence, on apprécie beaucoup moins les choses. On se pose trop la question du lendemain. Parfois, il faut savoir vivre au jour le jour. Nous avons la carte de la nuit, la carte de la dépression, la carte de la conciliance, enfin de la carte des conciliations, si je puis dire. Hop. Donc là, on peut voir par rapport à ce tirage, c'est qu'il y a quand même ce côté très angoissé. Ce côté très stressé, si je puis dire. Il faut savoir faire la part des choses. Par la carte des 2 cœurs, on vous indique quand même entre la nuit et la carte 8, qu'on peut appeler la carte des dépressions, on ressent quand même un émotionnel qui devient de plus en plus dur pour vous à gérer. Il nous est indiqué également qu'il ne faut pas tout le temps voir le schéma noir, si je puis dire, le schéma négatif, ou ne pas toujours voir ce fameux verre à moitié vide. Parce qu'il y a sur votre chemin quand même pas mal de possibilités. Il faut savoir, on va dire, faire en fonction, jongler en fonction des situations. Il ne faut pas être dans l'hermétisme. Il faut savoir aussi se remettre, je ne vais pas vous dire se remettre en question, mais j'ai vraiment ce côté de faire la part des choses. C'est pas parce que cela ne se déroule pas exactement comme vous le désirez ou comme vous le pensez, ou aussi rapidement que vous le pensez, qu'il faut savoir, faut tout voir, on va dire, de façon catastrophique.
Parfois, la vie nous offre des opportunités de transformer un événement ou de transformer une situation de façon beaucoup plus simple, si je puis dire. Dans le sens où si on se fixe un objectif, on a une idée du chemin tracé. C'est pas parce qu'on vous fait passer par l'opposé que c'est parfois plus négatif, parce que nous n'avons peut-être pas toujours la bonne observation, la bonne objectivité. Le chemin que nous nous sommes tracés, enfin, l'objectif peut rester le même, qu'on soit bien d'accord, mais c'est plutôt comment vous dire, l'itinéraire qui peut voir avarier. Et parfois, il nous est indiqué qu'il faut savoir faire la part des choses, car nous n'avons peut-être pas la même notion de l'itinéraire. Nous avons un itinéraire qui nous paraît bien, mais nous sommes peut-être parfois à être dans la complication ou dans un surcroît de perfectionnisme qui ne vous amène pas grand-chose. Et qui vous amène du stress parce que vous êtes contrarié. J'ai vraiment la carte du terrain d'entente, si je puis dire, par les deux cœurs, avec au-dessus de la bougie. Il nous indique que parfois il faut savoir vraiment faire cette part des choses et cela nous apportera vers la lumière. Nous avons une concrétisation, nous avons l'actation par cette signature, je crois qu'il est ressorti dans les semaines dernières. Si je ne me trompe pas, c'est possible que je me trompe, hein, comme je fais plusieurs tirages par semaine. Donc là, nous avons quand même quelque chose qui va s'acter, quelque chose qui va se réaliser, quelque chose qui va enfin voir le jour, entre guillemets. Donc il vous faut savoir faire un petit peu, vraiment ce côté un petit peu de part des choses. Je vous dirais, peu importe le chemin, peu importe les circonstances, l'important c'est d'arriver à son objectif. Bon, bah après, il ne faut pas non plus vouloir à tout prix et n'avoir aucun scrupule, mais il faut savoir faire vraiment cette demi-mesure. C'est vraiment ce que nous indique le 77 dans un premier temps. Alors, que nous dit le petit Lenormand ? Nous sommes bien dans cette période un petit peu plus de nervosité. Nous avons ce fouet qui nous interpelle, ce fouet et ce balai. Dans le sens, nous sommes vraiment dans cette situation un peu plus conflictuelle, mais j'ai vraiment plutôt, on va dire, une communication qui se fait mal. Nous avons bien cette histoire de choix qui ressort. Hein. Là, vous voyez, j'aurais très bien cette polarité-là comme ça, cette notion de route et de choix qui revient là. Nous avons cette actation qui se refait là. Nous sommes parfois, va falloir être dans une bonne ouverture et changer un peu notre manière d'être objectif, notre objectivité, si je puis dire. Je vous dis, je me permettrai de répéter, peu importe le chemin, l'important c'est d'y arriver. Et que vous n'avez peut-être pas forcément la meilleure façon, vous pensez faire les choses de la meilleure des façons, mais vous n'êtes peut-être pas vous n'avez pas toujours raison, c'est ce qui ressort en tout du moins de façon particulière. Il faut savoir vraiment être dans cette ouverture, dans cette objectivité. Car nous avons ce côté d'actation, hein, puisque nous avons l'anneau à côté du livre, ça peut être également la signature d'un contrat, quelque chose qui s'acte. Hein. Nous avons vraiment cette polarité par rapport au 77, où nous avons la signature qui apparaît. Attendez que je retrouve la carte, parce que c'est bien le coup où je vous en parle et que je ne vais pas la retrouver. Voilà, qui était ressorti. Donc nous avons bien ce côté-là de signature, de quelque chose qui est entériné. Ou après on peut voir interpréter comme quoi vous allez découvrir un autre chemin, découvrir un autre trinitaire qui vous permettra également par l'anneau, qui n'est pas forcément qu'un lien affectif, hein. Ça peut être, si ce tirage, vous l'avez choisi pour l'affectif, donc là on est en plein dedans, mais si c'est pour le domaine professionnel, l'anneau n'est pas que pour la vie affective, c'est également l'anneau, le pacte, entre guillemets, le pacte, le contrat. Moi je l'ai toujours ressenti comme ça, tout du moins. Donc voilà ce que le 77, pas le 77, le petit Lenormand nous indique, si je puis dire. Hop là, on va voir ensuite ce que l'oracle des fées va nous indiquer. La magie vient à votre rescousse. Le don d'or, donc la magie vient à votre rescousse. Donc donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vient à vous. On est bien dans cette énergie de recevoir. Et la magie vient à votre rescousse. C'est dans le sens que ce qui viendra sera certainement le chemin à suivre. Je dis bien certainement, je ne peux pas garantir. Hein. Parce
que c'est un tirage général. Il faut savoir accepter ce qu'il vient, il faut accepter l'aide qui vous sera apportée, il va falloir accepter les propositions, être vraiment, on voit bien le personnage qui regarde la petite fée tout en or. C'est vraiment la magie qui vient à son aide. Et là, nous avons bien la symbolique de la main qui se tend. Il faut savoir accepter l'aide qui vient à nous. Enfin, vraiment, cette carte nous indique que nous n'avons pas toutes les réponses. Il va falloir être beaucoup plus dans cette notion d'ouverture et d'objectivité. Voilà ce qui ressort par rapport à ce tirage. On va voir ce que le Terre de Gaïa nous indique. Et ben, hop. Vous ne devenez pas de plus en plus conscient, vous réalisez seulement que vous l'êtes. Et c'est bien différent dans le rapport de force qui existe avec soi-même. Si vous devenez conscient que vous êtes conscient, vous ne pouvez pas vous en vouloir de vos inconsciences. Vous devenez par vous-même un support excellent. Vous ne devenez pas de plus en plus conscient, vous réalisez seulement que vous êtes conscient. Donc il y a quand même cette notion de réalisation, de prendre, là, je vais faire un mauvais jeu de mots, de prendre conscience, entre guillemets, de prendre conscience de vous-même, de prendre conscience d'une vraie appréhension de la situation. Vous êtes sur la bonne ligne, vous êtes sur la bonne voie. Il faut simplement peut-être avoir une objectivité quand même qui s'affermit. J'ai quand même ce ressenti-là, même par rapport à cette phrase, que vous devenez conscient que vous êtes conscient. Vous ne pouvez pas vous en vouloir de vos inconsciences. Vous devenez par vous-même un support excellent. Là, nous sommes vraiment dans cette prise de conscience. Il faut savoir si vous avez eu une situation qui vous a apporté retard, qui vous a apporté nervosité. Ça ne sert à rien de s'apesantir dessus. Si des erreurs ont été faites, elles ont été faites. C'est fait, si je puis dire. Maintenant, il ne faut pas regarder le passé, il faut regarder l'avant. C'est un petit peu ce que nous indique cette carte. Enfin, je le ressens comme ça, moi, tout du moins. Et en vous reprenant en main, en prenant justement conscience de certaines choses, en omettant certains paramètres, vous avancerez d'autant mieux. Il faut vraiment accepter ce qui vient, accepter les énergies qui viennent. Malgré que vos projets ou vos désirs sont palpables et sont bien réels, vous avez simplement peut-être eu l'inconscient de voir que ça allait se passer autrement, ou ça allait être un petit peu plus facile que la réalité. Mais voilà, il y a quand même cette notion de prise de conscience qui m'apparaît comme très très important. Voilà ce qui apparaît par rapport au premier tirage. Nous allons maintenant regarder ce que la cornaline a à nous dévoiler. Voilà. Alors nous avons la carte de la fissure, la carte du foyer, de la maison, de la cheminée, et la carte de la tornade. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, si on prend plus l'idéologie, on va dire, de la maison, pas forcément que le foyer propre à proprement dit, mais la maison, c'est notre être profond, c'est ce que nous sommes nous, c'est ce que nous... Voilà, c'est notre être, si je puis dire. Vous êtes un petit peu, entre guillemets, en période un petit peu, je ne vais pas dire de stérilité, mais en période un petit peu de fracture. Nous sommes en train de fissurer nos pensées, nous sommes en train de nous... Comment je pourrais vous dire ? Ça peut voir être un conflit soit intérieur, un conflit avec soi-même, un conflit, une remise en question, une grande période de doute avec la tornade qui est une certaine forme de colère, de dispute. Ça peut être une dispute intérieure, des troubles entre guillemets intérieurs. Je ne dis pas que vous avez des problèmes psychologiques, qu'on soit d'accord, mais on ressent quand même, j'ai plutôt vraiment un ressenti de grande remise en question. Alors après, pour faire vraiment très général, soit envers vous-même, soit envers une situation qui vous est propre, parce que nous avons quand même le foyer qui apparaît, donc c'est quelque chose qui nous est presque intérieur, ou qui est l'intérieur de notre vie. Nous sommes aperçus de cette période d'aridité, de cette fissure qu'il y avait entre nous et notre contexte, si je puis dire, qui va vous provoquer, on va dire, une notion un petit peu
j'emploierai le mot révolte. Vous êtes en train de faire d'un grand ménage. Vous êtes en train de finir d'abattre des murs, si je puis dire, entre guillemets, dans le sens que vous êtes en train de vous libérer d'un certain carcan et de libérer une situation au sein de votre foyer ou de votre contexte familial. Tout du moins, c'est quelque chose qui vous touche très très fort, qui vous touche en vous. Il y a certainement eu comme des non-dits, des choses qu'on n'a pas faites ou qu'on n'a pas pris le temps de faire ou qu'on n'a pas voulu faire. Là, c'est comme si on bousculait un petit peu l'ordre établi et nous allions remettre un peu de peps au milieu de notre vie, si je puis dire. C'est un premier tirage qui nous apparaît quand même avec comme de grandes émotions, des grandes émotions de libération, si je puis dire. Oui. Peu importe, allez, plutôt comme ça que je prends l'habitude. Oui, quand il y a une période de libération, on est bien d'accord. Nous avons cette carte, la carte 50, qui, on va dire, sortir de son mutisme, enfin, de son isolement, sortir d'un schéma où nous avons été un petit peu trop lymphatiques, où nous avons eu besoin de nous reposer, d'accord, avec le lit, c'est que nous avons eu un peu, on va dire, un côté plutôt passif dans l'histoire, où nous avons eu besoin de nous ressourcer, nous avons eu besoin de prendre le temps d'appréhender la situation différemment, mais c'est une situation également qui a duré quand même un certain temps, un certain moment. On a vraiment ce ressorti que vous allez, par un événement qui soit un peu plus, ou par un événement, ou par quelque chose que vous allez recevoir, enfin il y a le côté de devoir, on va dire, bousculer vraiment cet ordre établi, prendre les choses qui viennent de la vie. Nous avons comme des événements qui viennent très rapidement par la foudre, qui nous amènent une certaine électricité, si je puis dire. Donc soit des réactions brusques, soit des événements qui sont un peu plus vifs, un peu plus brusques, mais également la foudre en dessous du lit, c'est comme si on avait comme un électrochoc. Nous sommes en train de nous sortir de notre carcan, nous sommes en train de nous libérer, nous sommes en train de vouloir briller par la carte de l'été, qui est, on va dire, la saison la saison chaude, la côté éclatant. Nous allons faire ressortir le côté éclatant de nous-mêmes, de notre, entre guillemets, de notre vie. C'est des mots qui sont peut-être un peu forts, un petit peu grands, mais tout du moins nous avons besoin de faire rebriller nos situations, de faire rebriller notre contexte dans ce qu'on peut voir à ressentir. Pourquoi je dis notre contexte ou notre vie? Car nous avons la carte la carte 5 qui est le cœur, l'amour fort, la sincérité, où nous avons besoin de faire ressortir ce qu'il y a de beau et de sincère dans nos vies. Cela se fera certes en bousculant un peu un ordre établi, c'est ce que nous indique directement le 77, mais il nous indique également qu'il faut plutôt aller vers cet ordre-là, si je puis dire, plutôt aller dans ce principe-là. C'est ce qui apparaît de façon plus claire et nette. Nous avons cette action aussi comme la foudre et la tornade qu'il faut savoir un petit peu, voilà, être ferme dans ses positions, si je puis dire. Hop là. La carte de la consultante qui revient avec la carte de la maison, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ou c'est une personne de cœur que nous n'avons pas eu de nouvelles depuis un moment. Oui. On est bien dans cette polarité de quelque chose qui nous tient à cœur, que nous avons été, cela fait un moment que nous sommes entourés d'embûches, où nous nous sommes un petit peu enfermés. Il est temps de ressurgir. J'ai vraiment le cœur qui est entouré de la croix et du mont qui nous indique cette pénibilité. Mais en carte finale, nous avons le lys, la pureté, l'éclosion, dans le sens qu'il faut rester sur ce que nous sommes, rester sur ce que nous désirons, rester sur notre cœur, entre guillemets, sur notre pureté, ou sur notre objectivité, et cela nous refera ressurgir beaucoup de choses. C'est quelque chose qui ne se fera pas forcément de façon simple, ça sera qu'un début cette semaine, mais j'ai vraiment ce côté de confirmation par le petit Lenormand qu'il faut le faire, dans le sens c'est quelque chose qui vous tient vraiment très à cœur et quelque chose qu'il faut faire ressurgir. On a vraiment ce côté, là c'est vrai que c'est un tirage qui émotionnellement est quand même assez fort, si je puis dire, et qu'il faudra, on va dire, avoir une forme de caractère, entre guillemets, de volonté pour pouvoir bousculer ce qui depuis longtemps est établi.
on est bien quand on parle de temps, nous avons par la carte de Lucy Cavendish l'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Il faut, enfin, comme l'escargot, vous voyez, on voit le personnage qui le regarde, mais l'escargot qui continue son chemin. Peut-être que ça prendra du temps. Il faut peut-être ne pas vouloir, il va falloir bousculer un peu les événements, peut-être pas de façon que par la force, mais d'une façon beaucoup plus ferme. C'est un peu plus ce qui consolide ce que ressort dans les tirages, de façon plus ferme. Écoutez le cœur, on revient sur le cœur, écoutez le cœur de la terre également, le cœur de vous-même, et les énergies subtiles. Laissez les choses se faire, admettez tout en route de façon doucement mais fermement, et surtout de façon régulière. Qui va doucement va sûrement, mais c'est un peu la fable de La Fontaine, de la tortue et du lièvre. Ça sert à rien de courir et de s'arrêter en route pour prendre une pause, et ce qui fait qu'on perd du temps. Vaut mieux continuer, reprendre son chemin, vous libérer ou mettre en place beaucoup d'événements de votre vie, mais de façon beaucoup plus, je ne sais pas dire stricte, mais beaucoup plus ferme. Ne pas s'arrêter, continuer l'évolution. Rien ne sert de défoncer des portes, on va dire fermées, mais il faut simplement savoir les ouvrir de façon tranquille pour que ça soit beaucoup plus durable. C'est un peu plus ce que je ressens par rapport à cette carte. On va voir ce que le message de Terre de Gaïa a à nous délivrer. La lumière fait que l'intégrité la plus grande se vit, de gré ou de force. La lumière fait que l'intégrité la plus grande se vit, de gré ou de force. Donc, entre guillemets, la lumière de votre intégrité, la lumière de ce que vous désirez sera la plus grande, que l'environnement, on va dire, le veuille ou ne le veuille pas en quelque sorte, parce que nous avons de gré ou de force. Continuez votre chemin, continuez votre voie, et tout se mettra en place, malgré les obstacles qu'on pourrait croire insurmontables. Cela viendra et cela se fera. C'est vraiment ce que nous indique très profondément cette carte. Très beau message d'ailleurs. Et cela confirme quand même que c'est une période un petit peu plus émotionnellement, un petit peu plus difficile. Donc il va falloir être, si je puis dire, un peu plus costaud, un peu plus fort, et bien tenir sa volonté. Alors, on va voir maintenant ce que... Hop. Ce que la pyramide nous dit. Hop. Donc là, nous avons la carte 69, qu'on appelle également plus communément la carte, je l'appelle comme ça, de la sexualité, du désir, hein, que ça soit charnel, désir physique, enfin physique et charnel c'est la même chose, mais je resterai dans le désir profond, entre guillemets. Ça fait un peu comme la carte de la poitrine du 77, pour ceux qui me suivent régulièrement. Donc nous avons un profond désir, nous avons quelque chose qui nous tient à cœur, enfin plutôt que nous désirons fortement. Nous avons un côté très attractif, quelque chose qui soit presque magnétique, qui nous attire, mais par contre, dans ce qu'on peut voir à ressentir, nous n'avons pas qu'une situation ou qu'un côté magnétique, si je puis dire. Nous n'avons pas qu'une chose que nous désirons profondément. Il nous est indiqué la carte de l'urne, qui nous indique également un choix. Qui nous indique un choix. Donc dans le sens qu'on ne peut pas être partout à la fois, entre guillemets, vous allez être obligé d'être confronté à un choix. Peu importe je vous dirais également là, le côté que vous avez choisi cette configuration, si vous avez posé une question plus particulière, soit sur le plan professionnel, affectif ou autre. Hein. Nous sommes vraiment de toute façon dans cette période de choix qui nous apparaît de façon principale et presque fondamentale. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, il va falloir faire votre choix, mais je vous dirais en votre âme et conscience, dans le sens qu'il vous faut être, on va dire, je ne vais pas vous dire vous mettre à l'écart, mais nous avons ce côté, on va dire, d'être un petit peu seul au monde, donc dans le sens faire les choix par nous-mêmes, se laisser guider par ce que nous désirons, parce que nous souhaitons.
c'est presque quelque chose qui nous apparaît d'essentiel, surtout à la carte du choix. Parfois, ça peut également nous indiquer que nous avons un choix qui peut voir à nous rendre un petit peu plus différents ou à nous isoler des autres. Enfin, nous avons cette côté de choisir pour nous, de choisir ce qui nous correspond et ce que nous désirons plus particulièrement. C'est quelque chose qui apparaît vraiment de façon, je ne vais pas vous dire essentielle, mais presque. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir au premier abord par rapport à l'oracle Itae. Hop. Ah, quel beau paradoxe. Là, c'est... je peux vraiment vous garantir que quelque part, je ne prépare pas mes supports. Je tire juste les cartes, mais je ne les regarde pas. Parce que là, nous avons l'ouverture, nous avons la porte fermée, et nous avons la carte entreprendre. Si vous voulez, c'est presque quelque chose qu'on nous indique cette part de choix. Le feu et la glace, le jour et la nuit. Et c'est là presque également avec la carte entreprendre qu'on nous indique notre libre arbitre. Dans le sens que soit vous ouvrez, soit vous restez fermé. De toute façon, vous devez choisir, vous devez entreprendre. Nous sommes vraiment dans cette polarité très très fort. Ce qui nous est indiqué également, nous pouvons avoir des écoutes, mais nous avons la carte non. Donc dans le sens, n'écoutez pas toujours ce qu'on vous dit, ne vous laissez pas influencer. Faites pour vous-même, parce que j'ai la carte deux cartes de fermeture par rapport aux oreilles. On peut voir à vous influencer par rapport à un nouveau, par rapport à une ouverture, par rapport à un choix, ou par rapport à quelque chose qui doit grandir en vous-même. Si je puis dire, par rapport à la tétine, qui peut avoir un lien par rapport à l'enfance. Donc l'enfance, c'est quelque chose qui grandit, mais nous avons savoir fermer sur les oreilles, et non. Donc nous sommes vraiment dans un contexte où vous pouvez être dans un environnement qui n'est pas favorable à ce que vous ouvrez, ou par rapport à certains choix que vous pourriez faire, choix qui est en désaccord avec beaucoup de choses, mais qui vous attirerait plus, entre guillemets, sans vouloir faire d'influence. En tout cas, ce qui nous est indiqué, c'est bien savoir se couper, prendre sa décision vraiment seul, si je puis dire, avec son propre libre arbitre, en conservant sa volonté majeure. C'est vraiment quelque chose qui apparaît vraiment, cette décision, cette côté de justice qui doit être tractée. Donc voilà, excusez-moi, nous avons été coupés. Donc comme je vous disais, pour refinir par rapport à ce tirage, oui, il va falloir conserver son libre arbitre, se mettre un petit peu en retrait, écoutez ce que vous disent les autres, mais ne vous laissez pas influencer. Nous avons vraiment cette côté de décision, cette côté d'équilibre à trouver entre ce qui est bien, ce que vous désirez, entre ce qu'il vous faut et ce qu'il faudrait. Donc il faut vraiment laisser les choses se mettre en place. Mais on a vraiment ce ressenti de devoir se mettre un petit peu en retrait, se mettre un petit peu à l'écart. C'est quelque chose qui apparaît très très nettement. On va voir ce que l'oracle du petit Lenormand nous indique. Nous avons ce côté émotif, ce côté du bouquet, côté du chien, côté de la fontaine et la clé. Nous avons par la lune ce côté émotif par rapport aux cadeaux ou par rapport aux choses qui se présentent dans nos vies, par rapport aux opportunités. Pourquoi je dis opportunité? Parce que j'ai la clé et le bouquet, donc c'est les cadeaux de la vie, les choses qui viennent à nous, les opportunités qui peuvent avoir à se présenter, ou les rencontres qui peuvent avoir à se présenter. Parce que là, on peut même presque la notion un peu d'un contexte amical, si je puis dire, par rapport aux chiens et par rapport au jardin, qui est, on va dire, plus un contexte de réseau, de connaissances. Enfin, tout du moins le côté associatif ou le côté vraiment de toutes nos connaissances. Cercle social, je dirais plutôt, comme quelque chose pour rester quelque chose de beaucoup plus général, dans le sens que nous sommes vraiment dans une période où il y a quand même quelque chose qui arrive, il y a quand même ce choix qui se précise. Certaines personnes pourraient voir à essayer de vous influencer, mais j'ai également le ressenti par rapport à la carte du chien. Oh, pardon, je suis moins cadré que tout à l'heure. Par rapport à la carte du chien, qu'il faut savoir et rester fidèle à ce que l'on est, fidèle à ce que l'on désire, fidèle à nos objectifs, si je puis dire.
dans ce qui ressort, il va falloir savoir, on va dire, je resterai un peu sur ce côté de s'isoler, car nous avons cette notion d'émotivité, de stress qui peut voir créer par un cercle de connaissances, je vous dirais, ou par un contexte. Donc la clé, par rapport à la clé, nous avons vraiment cette notion, cette confirmation de choix, d'ouverture qui peuvent se faire à vous. La clé ouvre des portes, ouvre des perspectives, mais c'est également la clé de la destinée. Donc de toute façon, vous allez être confronté à ce choix, à cette prise de décision. Mais ce qui nous est vraiment conseillé, je vous dirais, par le Lenormand, qui enfonce le clou par rapport aux deux autres tirages, c'est rester fidèle à soi-même, rester fidèle à ce que l'on désire, rester fidèle à ce que l'on est et à ce que l'on aime, entre guillemets. C'est quelque chose qui apparaît comme presque essentiel. Alors, Lucy Cavendish nous indique la magie de cristal, création, aube, début. On est bien dans cette notion de début, la magie de cristal, la création, l'aube. C'est quelque chose qui commence à débuter, qui commence à se lever, qui commence à arriver, entre guillemets. Mais vous laissez-vous porter vers ce qui vous sera le plus créatif, ce qui vous sera le plus, je dirais presque le plus nourrissant. Nous avons vraiment cette notion par cette carte où quelque part nous avons les énergies qui portent la fée, qui nous indiquent qu'il faut se laisser porter par notre désir profond, par ce que nous sommes, par ce que nous êtes, par ce que vous êtes, pardon. J'en bafouille. C'est vraiment une carte qui nous indique qu'il faut savoir créer d'autres perspectives également. Et laisser l'aube se lever vers de nouveaux horizons. Il y a quand même cette notion un petit peu de nouveauté qui ressort beaucoup et qui paraît presque comme essentielle. Alors on va voir ce que le terre de Gaïa nous indique. Pour une fois, je vais choisir. La meilleure protection, c'est la plénitude. Si vous êtes complètement rempli d'amour, si vous comblez vos vides, vos absences, vos impressions de faiblesse, vos doutes, rien ne pourra plus vous atteindre et vous troubler. Il n'y aura pas la moindre place pour l'obscurité. La meilleure protection, c'est la plénitude. Voilà, il y a quand même cette notion de savoir se préserver. Si vous êtes complètement rempli d'amour, si vous comblez vos vides, vos absences et vos impressions de faiblesse, vos doutes, rien ne pourra plus vous atteindre. Donc c'est vraiment cette notion de se protéger, c'est se laisser guider par ce qui vous remplit le plus d'amour, ce qui vous comble vos vies, ce qui vous manque, entre guillemets, vos absences et vos impressions de faiblesse, vos doutes, rien ne pourra plus. Il faut savoir se diriger vers ce qui vous apporte le moins de tout ça. Moins de doutes, moins de vide, moins d'absence. Rien ne pourra plus vous atteindre et vous troubler. Vous aurez acquis enfin la certitude du choix à faire. Il n'y aura plus le moindre place pour l'obscurité, il n'y aura plus la moindre place pour ce fameux doute. Nous sommes vraiment quand même dans cette notion également de choix. Alors ce que je dis toujours, ça peut être une période propice, ça peut se situer vers cette semaine, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose qui peut voir à résonner également dans le temps. Donc on ne peut pas se permettre de dire que tout se passe en une semaine. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté un petit quelque chose, qu'elle vous aura plu. Je m'excuse pour la coupure, ça arrive parfois. N'hésitez pas à mettre un like si vous le désirez, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux et à vous abonner à mes vidéos si ce n'est pas encore le cas, ça encourage toujours. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à très vite.